Bienvenue sur l'Académie de réponse contre la traite des êtres humains de l'International Rescue Committee. Dans cette courte vidéo d'introduction, vous allez apprendre ce qu'est la traite des êtres humains. Nous aborderons les sujets suivants. Qu'est-ce que la traite des êtres humains, avec une définition claire? Comment qualifier une situation de traite? Les trois éléments clés de la traite: l'action, les moyens et l'objectif. Les types de traite les plus courants, tels que la traite à des fins d'exploitation sexuelle, la traite à des fins d'exploitation du travail, la servitude domestique, la criminalité forcée ou le trafic d'organes. Commençons par une question fondamentale. Qu'est-ce que la traite des êtres humains? La traite des êtres humains est un crime économique. Il s'agit de l'exploitation, l'abus d'une personne pour le profit financier d'une autre, avec la notion réelle ou perçue par la victime de ne pas pouvoir sortir de la situation. Il s'agit d'un problème mondial qui se cache à la vue de tous. Il n'est pas nécessaire de franchir une frontière. Cela peut se produire dans votre propre pays, votre propre ville ou votre propre quartier. Pour comprendre ce qu'est réellement la traite des êtres humains, nous nous référons à la définition internationalement reconnue du protocole de Palerme. Cette définition permet de garantir la clarté et la cohérence entre les pays et les systèmes juridiques. Pour qualifier une situation de traite des êtres humains, nous utilisons un cadre mondialement reconnu appelé le modèle AMO, l'action, les moyens et l'objectif. Ce modèle est un outil important qui nous aide à identifier et à définir les cas de traite des êtres humains. Il fournit une norme juridique claire, basée sur le droit international, adoptée par plus de 170 pays. Décortiquons-le. D'abord, l'action, ou qu'est-ce qui est fait. Il s'agit des premières actions entreprises par le trafiquant. Voyons cela plus en détail. Il peut s'agir de recrutement, c'est-à-dire attirer quelqu'un avec de fausses promesses d'emploi ou de vie meilleure. Imaginez un jeune à qui l'on offre une opportunité extraordinaire à l'étranger et qui se retrouve piégé et exploité à son arrivée. Il peut s'agir de transport, c'est-à-dire déplacer la victime d'un endroit à un autre. Cela peut être un déplacement transfrontalier ou simplement d'un déplacement d'une zone rurale vers une ville, isolant ainsi la victime de ses réseaux de soutien. Il peut aussi s'agir d'hébergement, c'est-à-dire abriter ou dissimuler la victime. Il peut s'agir d'un appartement, d'une ferme isolée ou même d'une résidence privée, où les déplacements et les communications sont limités. Et enfin, la réception d'une personne. Il s'agit de prendre possession de la victime auprès d'un autre intermédiaire ou trafiquant. Cette pratique est courante dans les réseaux de traite les plus complexes. Ensuite, les moyens ou comment c'est fait. Il s'agit des méthodes coercitives utilisées par les trafiquants pour contrôler leurs victimes, qui sont généralement la force, la fraude et ou la coercition. Par force, nous entendons la violence physique, la contrainte ou les menaces à l'encontre de la victime ou de ses proches. Par exemple, un trafiquant peut menacer de s'en prendre à la famille d'une victime si celle-ci n'obtempère pas. La fraude. Il peut s'agir de tromper la victime par de fausses promesses ou des informations trompeuses. Il peut s'agir d'un faux contrat de travail qui ne se concrétise jamais ou de promesses d'éducation qui ne sont jamais tenues. La coercition. Il s'agit d'une vaste catégorie qui englobe la manipulation psychologique, les menaces, l'abus de pouvoir ou le fait de profiter de la vulnérabilité d'une personne. Pensez à quelqu'un qui exploite le statut juridique précaire d'un migrant ou la situation financière désespérée d'une personne vulnérable. Enfin, l'objectif ou pourquoi c'est fait. L'objectif est toujours l'exploitation. Il peut y avoir différents types de traite, comme nous allons le voir plus loin. Il est essentiel de se rappeler que pour qu'une situation soit légalement définie comme la traite des êtres humains dans la plupart des contextes, les trois éléments, l'action, les moyens et l'objectif, doivent être présents. Toutefois, il convient de noter que dans les cas impliquant des personnes de moins de 18 ans, il n'est pas nécessaire de prouver qu'il y a eu force, fraude ou coercition lorsque la personne est engagée dans un commerce sexuel. Elle est automatiquement considérée comme une victime de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. En outre, de nombreuses formes de travail impliquant des mineurs peuvent être considérées comme de la traite, selon le pays. Le modèle AMO nous guide, travailleurs sociaux, acteurs humanitaires, forces de l'ordre, système judiciaire et communauté dans son ensemble, dans l'identification précise des victimes de la traite.
Le modèle AMO permet de différencier la traite d'autres crimes, comme le passage illicite d'êtres humains ou des personnes payent pour être transportées illégalement à travers une frontière, mais ne sont pas nécessairement exploitées ou victimes de la traite pendant leur voyage ou une fois arrivées à destination. Ou encore les violations du droit du travail, où les travailleurs peuvent être exploités, mais sans l'élément de force, de fraude ou de coercition qui définit la traite. La traite des êtres humains est un crime hautement dissimulé, ce qui fait qu'il est extrêmement difficile de déterminer son ampleur réelle dans le monde ou le nombre exact de personnes touchées. Des estimations provenant de sources telles que les Nations Unies, l'Organisation internationale du travail et diverses organisations de lutte contre la traite des êtres humains suggèrent qu'entre 25 et 50 millions de personnes pourraient se trouver dans des situations de traite des êtres humains. On estime en outre que seulement environ 1% des victimes sont identifiées. Ces chiffres restent toutefois approximatifs, car l'ampleur réelle du crime est encore inconnue. Examinons maintenant les types les plus courants de traite des êtres humains, en nous appuyant sur les informations importantes que nous avons partagées précédemment. Si le modèle AME sous-jacent s'applique à tous, les spécificités de leurs manifestations peuvent varier. Les types les plus courants sont la traite à des fins d'exploitation du travail, la traite à des fins d'exploitation sexuelle, la servitude domestique, la traite à des fins de prélèvement d'organes et la criminalité forcée ou la mendicité forcée. Veuillez noter que chaque pays définit légalement les types de traite différemment, mais il s'agit des plus courants. Tout d'abord, la traite des êtres humains à des fins d'exploitation du travail. Il n'existe pas de définition unique de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation du travail. L'expression est souvent utilisée pour désigner le travail forcé. Vous pouvez voir ici la définition qui est couramment utilisée. Il s'agit de l'exploitation d'une personne par la force, la fraude ou la coercition dans le but de réaliser un profit financier grâce à son travail. On estime que plus de 42% de toutes les victimes identifiées dans le monde sont des victimes de la traite des êtres humains. Il en existe plusieurs types. Le travail forcé imposé par l'État, le travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement ou la traite des enfants. Deuxièmement, la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. C'est à ce crime que la traite des êtres humains est le plus souvent associée. Il s'agit du recrutement, du transport, du transfert, de l'hébergement, de la réception, de la fourniture, de l'obtention, du patronage ou de la sollicitation d'une personne en vue d'un acte sexuel commercial. Elle implique le recours à la force, à la fraude ou à la coercition. Il peut prendre diverses formes, comme la prostitution forcée, l'exploitation sexuelle en ligne ou le trafic sexuel d'enfants, y compris le matériel pédopornographique. Les femmes et les filles représentent au moins 96% des survivantes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle identifiées. Vient ensuite la traite à des fins de prélèvement d'organes, communément appelée trafic d'organes. Le trafic d'organes est le commerce illégal d'organes humains, où des personnes sont exploitées par la force, la fraude ou la tromperie pour que leurs organes soient prélevés à des fins lucratives. Par essence, le trafic d'organes est criminalisé principalement par des lois contre la traite des êtres humains, où le prélèvement d'organes est le but de l'exploitation, et de plus en plus par des lois et des conventions spécifiques qui visent directement le commerce illicite d'organes. Le foie et les reins sont les organes les plus couramment trafiqués, représentant plus de 80% des cas dans le monde. Il convient toutefois de noter que tous les pays ne considèrent pas le trafic d'organes comme une forme de traite des êtres humains. L'une des formes les plus cachées de la traite des êtres humains est la servitude domestique. Il s'agit d'une forme spécifique de traite qui piège les personnes dans le travail forcé au sein de domiciles privés, où elles peuvent être maltraitées et obligées de travailler pour un salaire faible ou nul. Parce qu'elle se déroule derrière des portes closes, elle peut être particulièrement cachée et difficile à détecter. On estime qu'au moins 1,4 million de personnes sont victimes de la servitude domestique dans le monde, mais ce chiffre pourrait être encore plus élevé. La mendicité forcée est une forme de traite des êtres humains dans laquelle des personnes sont contraintes, menacées ou exploitées pour mendier de l'argent pour le profit d'une autre personne. Les victimes doivent en général remettre la totalité ou la majeure partie de leurs revenus à la personne qui les force à mendier. Les trafiquants profitent des personnes vulnérables, souvent des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées. Au niveau mondial, on estime que les trafiquants qui forcent les enfants à mendier
peuvent gagner jusqu'à 40 000 $ par an en profits illégaux. Enfin, la criminalité forcée, également appelée exploitation criminelle, est une forme de traite des êtres humains dans laquelle les individus sont contraints de commettre des actes illégaux au profit de leurs trafiquants. Bien qu'elle ne soit pas toujours explicitement reconnue dans les cadres juridiques, elle est généralement couverte par des catégories plus larges, telles que le travail ou les services forcés. Les victimes peuvent être contraintes de participer à diverses activités illégales, dont le trafic de drogue, le vol et la petite délinquance, la cybercriminalité ou le terrorisme. La criminalité forcée peut toucher n'importe qui, mais elle a un impact disproportionné sur les hommes, en particulier les garçons. Merci d'avoir écouté cette introduction sur la traite des êtres humains. Pour en savoir plus sur la traite des êtres humains et sa complexité, ainsi que sur les efforts de lutte contre la traite des êtres humains, consultez nos autres vidéos éducatives et les ressources disponibles sur notre site Web. Merci de vous joindre à nous dans cette mission cruciale.